Salut tout le monde, aujourd'hui une vidéo sur le thème des méthodos de force. Donc en gros la question qu'on va aborder aujourd'hui c'est est-ce que les personnes qui sont les plus volumineuses sont automatiquement les plus forts? Si on ramène ça de manière un peu plus générale, est-ce que le fait d'être plus volumineux vous rendra plus fort? Donc en fait on va regarder ça avec les différentes méthodes, mais déjà en préambule on peut quand même parler un petit peu de ce qu'on connaît ou de ce qu'on a pu déjà voir. Vous avez sûrement déjà vu sur Insta ou sur YouTube des haltérophiles de 74 kg qui font des front squats à 200 kg, des mecs qui font de la FA et qui font des soulevés de terre à 300, et à côté de ça des mecs qui sont bodybuilders ou des mecs qui ont un volume musculaire énorme et qui sont pas forcément forts. Donc on est amené à se poser la question quand même, en fait, d'où vient cette force? Ou comment font-ils pour pouvoir être aussi forts avec une masse musculaire qui va être inférieure en fait à celle des body, etc. Le côté obscur est le plus fort? Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix, passif. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Donc vous allez voir dans cette vidéo quelques extraits de personnes, donc pas forcément avec des gros gabarits, qui vont soulever des grosses barres, donc vous pouvez juste les voir maintenant. Donc il y en a pas mal qui vont se demander comment ils font et quel type d'entraînement font-ils pour pouvoir en fait être plus fort et être plus efficient en fait en termes de force et de nerveux. Le premier impact que va avoir un entraînement sur vous, donc quand vous allez commencer à vous entraîner, ça va être un impact neurologique. Ça va mettre en stress en fait votre système nerveux. C'est le premier impact que ça va avoir. Ça va générer du stress. Et ensuite, vous aurez un impact sur la masse musculaire. Mais vous savez bien que pour pouvoir avoir, on va dire, le fruit de votre travail sur la masse musculaire, il va falloir du temps. Et en général, il en faut pas mal. C'est-à-dire que si vous voulez prendre des kilos de muscles, et ben en général, il faut faire un entraînement relativement spécifique à ça, avec une diète, etc. Et ça peut prendre pas mal de temps. Si on parle du coup de méthodes pour prendre de la masse musculaire, on entend souvent parler de méthodes d'hypertrophie. Ces méthodes-là vont se faire rarement en fait avec des charges lourdes ou en tout cas en dessous de ce que vous pouvez faire en charge max. On va chercher ici du volume. Le volume va permettre d'être longtemps sous tension. Le temps de travail sous tension va se faire puisqu'en fait vous aurez 8, 10, 12 reps et ça va être le temps sous tension qui va permettre d'avoir une progression sur la masse musculaire. Surveille-moi. Alors qu'un entraînement sur le système nerveux, donc plus sur des charges lourdes, on va les voir directement en détail juste après, aura plus un impact sur les fibres de type rapide. Donc les fibres en fait qu'on a le moins dans le corps. Ces fibres-là, automatiquement, comme vous en avez moins, si vous faites un entraînement qui va être plus axé sur des fibres rapides, vous allez automatiquement développer moins de volume musculaire avec ce type de travail. En gros, si on résume ça de manière basique, si tu fais un travail sur le nerveux ou sur l'explosivité, donc c'est relativement lié, tu vas pas prendre énormément de masse musculaire. Là, si on commence à voir les différentes méthodes, donc là on va parler de 3 méthodes aujourd'hui. On va parler donc de la méthode des efforts max, de la méthode des efforts dynamiques et de la méthode des efforts répétés. On en a deux là en l'occurrence, les deux premières, qui vont avoir un impact direct, en fait où ça va être le cœur du travail et ça va être sur le système nerveux central. Le système nerveux central, pour résumer un petit peu ça, ça va être en gros l'allumage. C'est ce qui va être le déclencheur de l'information. Plus vous allez avoir une réponse qui va être efficace au niveau du système nerveux central, plus vous aurez une réponse rapide sur la contraction musculaire et aussi sur l'intensité de ces contractions-là. Si on prend un petit exemple, pour que ce soit un exemple plus schématique, plus parlant, on va prendre l'exemple d'une chorale. À l'ennemi, je ne tends pas la main, à l'ennemi, je ne tends pas la main. Vous avez dans une chorale, admettons 30 personnes, d'accord? Ces 30 personnes, on va dire que ça correspond au volume musculaire. Et en face, il y a une chorale avec 100 personnes.
Donc la chorale qui a 100 personnes, on va dire que ça représente un très gros volume musculaire par rapport à la chorale de 30. Si vous arrivez à faire chanter les 30 personnes de la chorale à l'unisson, dès que vous donnez le top départ, les 30 chantent d'un coup, vous allez avoir une réponse, donc là pour le coup qui va être nerveuse, qui va être très rapide et qui va être synchronisée. Alors qu'une personne qui va avoir une chorale de 100, si jamais elle déclenche l'information de chanter, si ça se trouve, il n'y aura que 20 personnes qui vont chanter en même temps. Donc automatiquement, la puissance de la chorale sera moins importante sur les 20 qui chantent, puisque sur les 100, il n'y en aura que 20, alors que l'autre qui en a que 30 arrive à faire chanter les 30 d'un coup. Donc là, vous commencez déjà à avoir une petite piste sur le fait que des personnes moins volumineuses arrivent à être plus fortes que des personnes qui le sont plus. Dans ces deux types d'entraînement-là, que ce soit sur les efforts max ou les efforts dynamiques, ça va être des temps de réponse et des temps de travail qui vont être très très courts. On va parler de temps autour des 5-6 secondes. Donc ça va être des temps de tension, donc sous la tension musculaire, qui vont être trop courts pour pouvoir créer de la masse musculaire. Du coup, ces deux types d'entraînement qui vont vraiment solliciter le système nerveux central et qui vont, on va dire, ne pas être optimum pour pouvoir créer de la masse musculaire, vont être préférables pour des personnes qui veulent rester dans une catégorie de poids de corps. S'il y a des personnes qui font des sports de force et qui ne veulent pas changer de catégorie de poids de corps pour devenir plus fort, ces entraînements-là vont être très propices pour pouvoir justement ne pas prendre plus de poids. Des sportifs qui vont faire donc des sports annexes au sport de force, de temps en temps, ils auront aussi des contraintes de poids de corps, pas forcément parce qu'il y a des catégories, mais parce qu'en fait leur poids de corps va les limiter s'ils sont plus lourds dans la rapidité d'exécution, etc. Pareil, encore une fois, ça va être ces deux types d'entraînements-là qui vont être préférables. On peut parler aussi par exemple des gymnastes qui, du coup, plus ils seront lourds, plus ce sera néfaste puisqu'automatiquement ils vont devoir travailler avec leur poids de corps. Donc ça va être contre-productif d'avoir un poids de corps trop important. Donc là, pour le coup, c'est vraiment important pour eux de développer la force et d'essayer à côté de ne pas trop développer leur masse musculaire. Donc les deux premières méthodes, en fait, elles suivent une règle de logique qui est relativement simple. Ça va être la logique de force égale masse fois accélération. Pour la méthode des efforts max, en gros, le M de masse, ça va vraiment être la représentation de la méthode des efforts max. Pourquoi? Parce que ça va être une méthode où vous allez travailler sur très peu de reps, 1, 2, voire 3 reps, avec des charges relativement lourdes, et on va pas prendre énormément en compte l'accélération. Si jamais vous faites un max, on va pas essayer de chronométrer ou de regarder en fait si votre vitesse d'accélération, elle est importante ou pas. Pourquoi? Parce que vous êtes sur une charge max, donc le but, ça va être de déjà pouvoir déplacer cette charge. Combien t'en as enlevé, là? J'en ai ajouté. Je t'ai menti. Ajouté? Combien il y a? Ça fait 120 kilos. On va augmenter. D'accord. Alors que sur la méthode des efforts dynamiques, là pour le coup, ça va être le A de l'accélération qui va prendre toute son importance, puisqu'on va travailler avec des pourcentages qui sont beaucoup plus faibles que ceux, par exemple, que vous avez dans la méthode des efforts max, qui sont des pourcentages très élevés, aux alentours de 90% voire plus. Alors que dans la méthode des efforts dynamiques, on va être sur du 50-60%. On peut monter un petit peu plus si les reps sont très faibles. Pourquoi? Parce qu'on a rappelé tout à l'heure qu'il fallait que le temps sous tension soit très très court pour pouvoir avoir le maximum de nerveux et éviter après d'aller sur une méthode qu'on va voir après qui est la méthode des efforts répétés. Donc la méthode des efforts dynamiques, en gros, le but c'est de mettre le plus de vitesse possible. Et vous travaillerez également donc la force là-dessus, puisqu'automatiquement, comme on a vu que la force c'est égal masse fois accélération, si votre masse elle diminue mais l'accélération prend en compensation ces diminutions de masse en étant beaucoup plus importante, vous pouvez avoir exactement le même résultat sur la force. Donc pour résumer, sur les efforts dynamiques, ce qui va être important, c'est à quelle vitesse vous arrivez à bouger la barre, quelle accélération vous arrivez à lui donner. À l'inverse, vous allez avoir la méthode des efforts répétés qui va permettre également de développer de la force, mais qui
va utiliser une méthode, on va dire mixte, c'est-à-dire qu'il ne va pas être uniquement sur de la force, mais qui va être aussi sur du développement de la masse musculaire, puisqu'on sera sur un volume total entre 10, 20 répétitions, plus autour de 20 même, par exemple un 4x4, vous avez compris la logique, vous allez du coup être plus longtemps sous tension. Le temps de travail avec la barre sera supérieur à celui des efforts max ou des efforts dynamiques, et là du coup ça va permettre de développer plus de masse musculaire. Si on résume encore une fois ici, c'est le temps sous tension qui va permettre de développer la masse musculaire. Plus il sera important, plus on sera dans cette dynamique-là. On va se reposer la question, est-ce que le volume musculaire est lié automatiquement à la force? Alors, la réponse, pour le coup, c'est oui. Automatiquement, s'il y a plus de volume, il y aura plus de force. Pourquoi? Parce que là, on a pris tout à l'heure l'exemple de la chorale, je vais vous en donner un autre. Mais si j'ai une chorale de 400 personnes, automatiquement, la chorale de 400 personnes aura beaucoup plus de chances d'avoir un grand nombre de personnes qui chanteront en même temps que la chorale de 30 personnes. Mais encore une fois, la majorité des personnes qui s'entraînent, surtout dans le cadre du loisir ou du débutant, ont toujours une grosse phase de progression sur ces deux méthodes-là, c'est-à-dire sur le fait de gagner de la force, avant d'être obligé de gagner en masse musculaire pour vraiment progresser sur les max. C'est-à-dire qu'en gros, la majorité des personnes peuvent faire un gros travail pour pouvoir gagner en nerveux, avant de devoir changer la diète, avant de devoir faire un travail de fond sur la masse musculaire, etc. Par contre, petit bémol, sur ces deux méthodes-là, on va travailler avec des charges lourdes pour celles des efforts max ou mettre de la vitesse sur le mouvement. Ça sous-entend qu'il faut avoir une technique relativement, voire quand même très propre. Pourquoi? Parce que si vous mettez de la vitesse, vous avez plus de risques de blessures. Si vous mettez des charges lourdes, également. Alors que sur des méthodes comme des méthodes d'hypertrophie ou la méthode un petit peu mixte des efforts répétés, ce sera plus indulgent en termes de charge et aussi en termes de vitesse. Si je prends un autre exemple, pour résumer un petit peu la différence entre volume et force. Je prends par exemple les moteurs. Vous allez avoir un moteur de 4 cylindres. Hop, un moteur de 6 cylindres et un moteur de 8 cylindres. Le moteur de 4 cylindres va faire 200 chevaux. Le moteur de 6 va en faire 300 et le V8 va en faire 400. Donc là, on sous-entend que le nombre de cylindres correspond à la masse musculaire. Si je rajoute sur mon 4 cylindres un turbo, le moteur il va faire plus 100 chevaux. Ce qui permettra à ce moteur-là, un 4 cylindres, d'être aussi puissant que mon 6 cylindres. Si je lui mets un compresseur, il va reprendre 100 chevaux. Donc là, pour le coup, il en fera 500, le 4 cylindres. Mais vous comprenez bien la logique que un moteur du coup de 4 cylindres peut être aussi puissant qu'un moteur de V6. Un V6 peut être aussi puissant, voire plus qu'un V8, sauf qu'en fait si sur le V8 je mets un turbo et un compresseur, dans tous les cas en fait ce sera le V8 qui sera le plus puissant de tous. 900% élevé à Détroit, Michigan. C'est une bête. Tu sais combien elle a fait à Palm Dave? Non, aux 400 mètres? 9 secondes, pile. La vache. Papa était au volant. Un couple si grand que j'ai vu le châssis qui se tordait quand il a démarré. Donc, pour résumer avec cet exemple de beauf et de mécanique, sur l'aspect sportif, automatiquement, quelqu'un qui a un plus gros volume musculaire que vous, s'il fait un gros travail sur des méthodes de force, il sera plus fort qu'une personne qui est plus légère et qui aura fait également un gros travail sur les méthodes de force. Donc en gros, là on vient de résumer le fait que automatiquement, plus vous allez être volumineux, plus vous serez fort. Par contre, il y a des personnes qui seront moins volumineuses que vous, que certains, et que comme elles arrivent à être beaucoup plus efficientes du fait qu'elles ont travaillé leur système nerveux central avec ces deux méthodos, elles arriveront à bouger des barres plus lourdes. Par contre, si on prend par exemple les strongman ou par exemple l'achat en haltérophilie, des mecs qui travaillent la force à fond et qui sont énormes, en fait, il y a personne qui peut être plus fort qu'eux. Donc c'est là où la méthode en fait pour pouvoir être efficient, elle prend fin pour les petits gabarits. C'est qu'à un moment, pour pouvoir être vraiment le plus fort, on va dire toute catégorie absolue, faut être le plus gros aussi.
résumer un petit peu les méthodes que vous pouvez retrouver dans mes programmations. La méthode des efforts répétés, vous l'avez dans une programmation qui s'appelle MassUp, donc qui est une programmation de masse musculaire pour faire de la masse. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une méthode un petit peu croisée. Vous allez quand même travailler de la force et travailler de la masse musculaire. Donc on parlait de méthode mixte. Par contre, la méthode des efforts max et des efforts dynamiques. Effort max, vous allez la retrouver dans la programmation max squat et la programmation deadlift. La méthode des efforts dynamiques, c'est en préparation. Vous aurez une programmation plus tard qui sortira sur ce sujet-là. Qui sortira sur ce sujet. Putain, qui sortira. Voilà, Nick. Je ne sais pas trop quand la vidéo sortira. Juste pour rappel, si jamais il y en a qui souhaiteraient venir et participer, il y a un Power Week. Donc c'est en gros un séminaire qui dure 2 jours, qui aura lieu fin mars, 26 et 27 mars. Donc vous aurez des liens dans la description de la vidéo si vous voulez avoir des détails sur ces journées-là. Où en gros c'est la même chose qu'un séminaire sur la force qui aura le 30 janvier, avec la grosse différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de temps sur le travail de correction, beaucoup plus de temps de travail sur tout ce qui va être méthodo, apprentissage aussi de comment créer ces programmations par rapport aux différents objectifs. C'est assez intéressant aussi pour le public de coach, puisqu'on voit aussi tous les correctifs, les points d'attention qu'il faut avoir pour essayer de corriger tel ou tel mouvement. Et également des parties beaucoup plus fun où il y a la possibilité, on fera des saunas, etc. Il y a des barbecues, des apéros. Donc tous les à côté du sport qui sont sympas. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres thèmes ou d'autres idées, vous pouvez les mettre en commentaire. Et puis j'essaierai de refaire plus souvent des vidéos comme ça. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à la liker et me dire ce que tu en as pensé. Et tu peux retrouver l'ensemble de mes prog sur le site internet powercomp.fr. Je te laisse cliquer sur le lien qui est sous la vidéo dans la description. À plus.